Dans cette vidéo, on parle de l'Ethereum et pourquoi l'Ethereum, cette crypto-monnaie, pourquoi elle se porte si bien ces dernières semaines. On va comparer l'Ethereum au Bitcoin et surtout je vous donnerai les investissements que j'ai fait dans les crypto-monnaies. Donc deux investissements que j'aime beaucoup et je vous dirai si j'ai investi dans l'Ethereum et combien d'argent j'ai gagné depuis le début. Vous êtes prêts? On est parti. Aïe bon! Et salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de crypto-monnaie, on parle de l'Ethereum qui ne fait que des ravages depuis quelques semaines. Le prix de l'action ne fait que monter, on est aujourd'hui à un Ethereum pour 3542 $. Et depuis un mois c'est une augmentation du prix de l'Ethereum de 67%. L'année dernière, en mai 2020, le prix d'un Ethereum était de 200 $, soit une augmentation par rapport à l'année dernière de 1549%. Est-ce que cette augmentation peut se poursuivre sur les prochaines années? Beaucoup de personnes donnent un prix cible de 10 000 $ pour l'Ethereum avant la fin 2021. On va parler du market cap de l'Ethereum. Est-ce que c'est possible de surpasser le market cap du Bitcoin? Quelles sont les technologies avantageuses par rapport à celles du Bitcoin? On va parler de beaucoup de choses dans cette vidéo. Donc si vous apprenez des nouvelles choses sur la crypto-monnaie, n'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, à rejoindre le Discord qui est gratuit et qui est dans la description. On parle d'actions en bourse, mais on parle également de crypto-monnaie. Pour moi, l'Ethereum, c'est l'une des crypto-monnaies que je préfère, d'une part grâce à ses technologies, mais d'autre part également du fait que c'est une crypto-monnaie qui est acceptée mondialement et qui est utilisée dans pas mal d'applications maintenant. L'Ethereum en 2021, c'est la deuxième crypto-monnaie la plus grande. La première crypto-monnaie étant le Bitcoin. Aujourd'hui, le Bitcoin est à 58 500 $ et possède un market cap de 1000 milliards de dollars. L'Ethereum, quant à lui, possède un market cap de 409 milliards de dollars. Alors, il faut savoir que durant le boom de la crypto-monnaie qu'on a vu en 2017, l'Ethereum était monté à 1400 $. Donc on a bien dépassé ce record en 2021. Dans la crypto-monnaie, il y a des bull runs tous les 4-5 ans. Après ce bull run, le prix de l'action a chuté de plus de 90%. Et donc c'est à ce moment-là qu'on pouvait se remplir les poches pour de l'Ethereum. Bitcoin se porte bien, mais c'est pas aussi bien que les autres crypto-monnaies, que les crypto-monnaies alternatives. Et surtout, ce n'est pas aussi bien que l'Ethereum. Donc pour le Bitcoin, c'est une augmentation de 100%. Sur cette année. Mais alors pourquoi l'Ethereum est beaucoup plus intéressant que le Bitcoin? Pourquoi le prix monte beaucoup? Il faut savoir que l'Ethereum, tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas, c'est une plateforme. Ce n'est pas forcément une monnaie d'échange comme peut l'être le Bitcoin. La monnaie d'échange de l'Ethereum, c'est l'Ether. Donc l'Ether, c'est la crypto-monnaie, c'est la monnaie d'échange de l'Ethereum. À la différence du Bitcoin qui est une monnaie qui se transfère uniquement, une monnaie d'échange, l'Ethereum c'est plus que ça. C'est une technologie blockchain open source qui est décentralisée. Donc open source, on va parler donc d'un logiciel qui est ouvert à tout le monde, qui est accessible à tous et qu'on peut tous donc bien utiliser. Les blockchains, ce sont des actions et des transactions qui sont enregistrées dans un cahier public. C'est une manière de se mettre d'accord sur certaines choses sans avoir à se faire confiance. Car on fait confiance au système, au blockchain, qui est un calcul, une validation. Donc c'est ce qui nous met d'accord, c'est pour ça que les gens font confiance à la crypto-monnaie. C'est une monnaie décentralisée qu'on peut échanger en toute confiance. Et à la différence des monnaies standards, des monnaies traditionnelles, où il nous faut un middleman, une personne au milieu. Lorsqu'on va échanger de l'argent à une personne, on aura une banque entre les deux. Lorsqu'on va transférer de l'argent à un ami, on aura PayPal ou bien une autre entreprise de paiement pour bien valider cette transaction. Avec les blockchains, on n'a pas de personne au milieu et c'est vraiment le truc le plus important pour les crypto-monnaies et c'est ce qui rend les crypto-monnaies super intéressantes. Également, donc c'est décentralisé. Donc qui dit décentralisé dit qu'il n'y a aucune autorité, il n'y a personne qui va décider du sort de la crypto-monnaie. L'Ethereum, on l'a vu, c'est une plateforme et l'Ether, de symbole ETH, c'est la monnaie officielle de l'Ethereum. Donc sur la plateforme Ethereum, vous allez acheter de l'Ether. L'Ether, c'est le fuel, c'est l'essence qui va faire marcher, qui va faire fonctionner le réseau Ethereum. Donc il y a des applications dans l'Ethereum, c'est ça qui fait la différence avec le Bitcoin. Alors ici dans l'article, on nous donne un bel exemple. On peut vraiment penser à l'Ethereum comme étant une plateforme où on peut construire, on peut créer des applications à la manière d'un Apple Store pour Apple ou d'Android pour Google. La différence, c'est qu'il n'y a pas d'entreprises derrière qui vont prendre des frais. Donc vraiment, ces applications sont créées et il n'y a pas de middleman, il n'y a pas de personne entre le réseau Ethereum et les applications. Alors les applications, il y en a quelques-unes et c'est la raison pour laquelle l'Ethereum a vraiment bien augmenté en prix. Les premières que vous connaissez sans doute, c'est l'application sur les NFT. Donc les NFT, c'est ces biens digitaux. Récemment, Beeple a vendu un NFT pour 69 millions de dollars. Et donc dans les NFT, beaucoup de personnes mettent en avant leur travail, leurs arts,
sous format digital. Donc ces NFT vont sortir en 10 exemplaires, 100 exemplaires, peut-être 1000 exemplaires. Et c'est la raison pour laquelle ces NFT vont prendre de la valeur car ils sont uniques. Et il y a de la confiance dans ces NFT, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les copier car ils possèdent une empreinte digitale. Alors voilà, la première application, ce sont les NFT. On en a vu beaucoup, on en voit beaucoup. Et donc tous les NFT ne sont pas créés sous le réseau Ethereum, mais la plupart sont dans le réseau Ethereum. La deuxième application, ça va être la finance décentralisée, donc le DeFi, la finance décentralisée, qui va permettre à des personnes de gagner de l'argent en posant un certain nombre d'Ethers pour gagner des intérêts. Donc l'Ether va être utilisé pour faire travailler le réseau, pour valider des chaînes de calcul, et cet Ether qui est posé par les utilisateurs, qui sera posé, qui sera bloqué pendant un certain temps, cet Ether va rapporter des intérêts aux utilisateurs. Et donc pour ça, ce qui est important d'avoir au minimum, c'est 32 Ethers. 32 Ethers en 2020, c'était facile à avoir, ça coûtait environ 200 $ un Ether. Et donc aujourd'hui, 32 Ethers, ce serait quand même beaucoup plus difficile, car un Ether coûte 3500 $. Donc la finance décentralisée, il y a beaucoup de discussions autour, beaucoup de hype, c'est quelque chose qui est important, ça fait partie de l'application Ethereum. Et récemment, on l'a vu en Europe avec la EIB, European Investment Bank, qui a pour la première fois créé 100 000 € d'obligations en utilisant la blockchain Ethereum, donc le réseau Ethereum, pour vérifier ses obligations, ses transactions. Pour ce partenariat, on a Goldman Sachs qui est derrière. Et donc cette nouvelle qui est arrivée fin avril a fait propulser le prix de l'Ether, faisant maintenant de Vitalik Buterin le premier, le plus jeune crypto-billionnaire. Alors Vitalik Buterin, ceux qui ne le connaissent pas, c'est le créateur de l'Ethereum. Alors Vitalik en 2011, il a découvert le Bitcoin et pendant 2 ans, il s'est amusé avec le Bitcoin pour réaliser les limitations du Bitcoin. Les limitations étant que le Bitcoin c'est avec de monnaie d'échange et dépendait finalement que de l'offre et de la demande. Donc le Bitcoin c'est vraiment une monnaie d'échange, une monnaie qui a été créée pour s'échanger, une monnaie qui est très rare, donc c'est la raison pour laquelle la valeur augmente beaucoup. L'Ethereum, c'est plus que ça. Et Vitalik, lorsqu'il a découvert les limitations du Bitcoin, il a lancé en 2015 l'Ethereum, qui n'est pas seulement une monnaie d'échange, mais qui est également programmable, permettant ainsi à des développeurs de créer des applications dans le réseau Ethereum. Aujourd'hui, il est très riche, il a gagné beaucoup d'argent grâce à ça. Il possède aujourd'hui actuellement 333 000 Ethers, qui ont une valeur aujourd'hui de 1,1 milliard de $. Et lorsqu'il a créé l'Ethereum, il a comparé même le Bitcoin à une calculatrice et l'Ethereum à un téléphone portable. Car c'est vrai que le Bitcoin, finalement, on ne peut faire que très peu. Les transactions par seconde sont limitées. On est limité à 7 transactions par seconde. Avec l'Ethereum, on peut faire 50 transactions par seconde. Donc on est ici sur une valeur de vitesse beaucoup plus élevée sur de l'Ethereum. Mais également, le réseau offert par l'Ethereum est un réseau qui est très très grand, permettant à des développeurs de programmer et de créer des applications. Et ça fait toute la différence. Et donc les applications décentralisées, donc on appelle DApps, les applications décentralisées, il y en a beaucoup dans le réseau Ethereum. Et donc la création de ces applications et les NFT et les développements à l'international, mais également l'acceptation de la crypto-monnaie utilisée par des gouvernements, mais également par des banques. Cette acceptation fait que l'Ethereum a vraiment bien augmenté en prix et l'Ethereum est très très attractif pour un investissement. Alors les raisons pour lesquelles les personnes aiment les crypto-monnaies, beaucoup de gens aiment les crypto-monnaies, il y a 3 principales raisons. La première, c'est que la crypto-monnaie fait gagner de l'argent. La deuxième, c'est que personne ne possède les crypto-monnaies, donc les crypto-monnaies sont décentralisées. Et la troisième, c'est la sécurité qui est offerte par de telles technologies, donc une sécurité qui est validée par des blockchains, par des lignes de calcul, qui permet d'échanger des cryptos très très facilement, sans passer par des intermédiaires. Alors jusqu'à présent, l'Ethereum utilisait un modèle Proof of Work, c'est-à-dire qu'il utilisait beaucoup d'énergie pour valider des transactions. Et donc l'énergie principalement, c'est de l'électricité, ça va être des cartes graphiques. Donc pour le Bitcoin, c'était des cartes graphiques, de l'électricité pour résoudre des lignes de calcul. Pour l'Ethereum, pour le réseau Ethereum, c'est similaire, mais si on y réfléchit, c'est pas très utile car il y a beaucoup de dépenses énergétiques et d'un point de vue environnemental, l'utilisation de telles crypto-monnaies sur le long terme peut faire des ravages. C'est la raison pour laquelle il y a ETH 2.0 qui est un modèle Proof of Stake qui est bien meilleur que le premier modèle. Alors le modèle Proof of Stake, c'est toujours un modèle qui est décentralisé, mais au lieu d'utiliser de l'énergie ou un ordinateur, on utilise son argent pour valider la blockchain. Comment on utilise son argent? On va utiliser ce qu'on appelle du stacking. Donc on va mettre son argent à disposition de certaines pools et cet argent va être gardé donc pendant une certaine période. De cette façon, on réussit à décentraliser et à sécuriser le network, mais aussi pour ceux qui ont mis assez d'argent, ils vont gagner des intérêts qui peuvent s'élever à plus de 7% facilement chaque année. Alors le modèle de Proof of Stake, c'est un modèle qui est très safe car finalement ceux qui vont vouloir attaquer ce modèle devront posséder beaucoup d'argent et s'ils souhaitent attaquer ce modèle, ils vont perdre tout
tout l'argent. Tout l'argent va être perdu et la crypto-monnaie va valoir rien du tout. Et donc psychologiquement, il n'y a aucun intérêt à attaquer la crypto-monnaie sur le modèle Proof of Stake. C'est la raison pour laquelle c'est un modèle qui est très très bien et qui est utilisé par les nouvelles crypto-monnaies, les nouvelles générations de crypto-monnaies. Alors tout le monde peut valider ces transactions. Il suffit, comme je vous l'ai dit, de mettre 32 Ethers et vous pourrez gagner de l'argent grâce à ça. Mais 32 Ethers, c'est quand même beaucoup aujourd'hui, il faut le dire. Et grâce à ça, en fait, ce qui va expliquer la montée du prix de l'Ethereum, c'est que les gens vont locker, ils vont garder l'Ether dans un node. Et plus il y aura d'Ether gardés dans un node, moins l'Ether sera disponible sur le marché. Donc moins d'Ether disponible en circulation. On crée de la rareté et le prix de l'Ether augmente. Alors aujourd'hui, l'Ether est monté à presque 3700 $. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans l'Ether? Est-ce que c'est un bon investissement sur le long terme? Comment investir dans l'Ether? Il faut savoir que l'investissement en crypto-monnaie, c'est un investissement qui est très risqué, très volatile. On avait eu un petit crash récemment et c'est un crash qui avait fait beaucoup de mal à certains qui avaient investi à leur pic. Et depuis, certaines crypto-monnaies n'ont pas encore revu leur pic, leur record historique. Et donc, il faut faire très attention dans l'investissement dans les crypto-monnaies. Pour l'Ether, c'est un investissement qui est moins risqué dans le sens, par rapport à d'autres crypto-monnaies, dans le sens où c'est quand même la deuxième plus grande crypto-monnaie en termes de market cap. Elle a été validée par beaucoup de gens, elle est dans beaucoup d'applications, elle possède son propre réseau. Donc comme je vous l'ai dit, ce n'est pas seulement une monnaie. L'Ethereum, c'est une plateforme, donc une plateforme qui va accueillir beaucoup d'applications, une plateforme qui a pas mal de catalyseurs pour elle sur les prochains mois et prochaines années, car elle va sortir sa version Ethereum ETH 2.0. C'est une version qui devrait diminuer les frais de transaction, car aujourd'hui le problème pour l'Ethereum, ce sont les frais de transaction qui sont assez élevés. L'investissement en crypto peut être possible pour certaines personnes, mais je pense qu'il n'est pas recommandé pour d'autres personnes, car c'est un investissement où on va mettre notre argent dans une technologie qui évolue très vite. Beaucoup de gens sont devenus riches grâce à ça, mais il faut savoir que ces gens qui étaient devenus riches étaient déjà riches à la base. C'est-à-dire que pour eux, mettre 10 000, 20 000, 100 000 euros dans de l'Ether qui coûtait 200 € à l'époque, et juste de les laisser dormir, et de toute façon, s'ils perdent 10 000, 20 000 euros, ce n'est pas grand-chose pour eux. Mais pour la plupart d'entre nous, mettre 10 000 euros dans une crypto-monnaie, c'est quand même une grande somme et c'est un investissement qu'on va surveiller chaque fois. Et donc lorsque le prix va baisser, on va pas bien se sentir, et lorsque le prix va augmenter, on va essayer de vendre. Donc on va même pas le garder sur le long terme. C'est la raison pour laquelle on ne va pas devenir riche, mais que les gens qui sont déjà riches deviennent encore plus riches grâce aux crypto-monnaies. Donc c'est un point important qu'il faut souligner. Lorsqu'on investit également dans la crypto-monnaie, on n'investit pas derrière une entreprise. Une entreprise a un devoir de générer du cash flow, un devoir de générer des bénéfices. Les crypto-monnaies n'ont pas ce devoir. Il faut savoir que les crypto-monnaies n'ont aucun compte à vous rendre. Vous investissez dans une technologie qui est décentralisée et qui n'a aucune autorité, donc aucune personne qui prend des décisions. Tout de même, je pense que l'Ethereum a beaucoup de upside, c'est-à-dire que l'Ethereum peut vraiment bien grimper en prix. Certains parlent de 10 000 $ avant la fin de l'année. Et un autre risque pour l'Ethereum, c'est que c'est une technologie qui est nouvelle en termes d'applications, et également l'entreprise a pas mal de choses à annoncer. Donc bien qu'il y ait quelques applications, il n'y en a pas énormément, et ces applications sont en développement pour la plupart. Donc la technologie est nouvelle, bien sûr elle est bien plus établie que les technologies comme Cardano, comme Polkadot et d'autres crypto-monnaies. Donc c'est un bon pari d'investir dans l'Ethereum, mais il peut y avoir de la volatilité, donc vous pouvez rapidement perdre de l'argent. Il est possible qu'on ait des régulations du gouvernement pour vraiment taper sur les crypto-monnaies et sur l'Ethereum qui commence à être de plus en plus importante. Les transactions coûtent plus cher et ça c'est un problème, car l'Ethereum, bien qu'elle soit meilleure que le Bitcoin, et de loin, comme on l'a dit, la comparaison entre une calculatrice et un téléphone portable, c'est vraiment cette belle comparaison entre le Bitcoin et l'Ethereum. Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant d'investir dans le Bitcoin, ça veut dire que l'Ethereum est capable de beaucoup plus de choses, à un potentiel beaucoup plus élevé en termes de fonctionnalité. Et les transactions, donc les transactions qui coûtent cher pour l'Ethereum, sont un problème. Et donc on pourrait voir des crypto-monnaies comme Cardano qui sont des très bonnes crypto-monnaies, beaucoup de choses à prouver encore, mais tout de même les crypto-monnaies comme Cardano ont beaucoup de choses devant elles. J'en ferai une vidéo, c'est la crypto-monnaie que je préfère, même si sur les fondamentaux je préfère tout de même l'Ethereum. Mais voilà, c'est un problème et ça peut faire perdre de la vitesse à l'Ethereum lorsque les gens vont se rendre compte que finalement l'Ethereum est limité et que les transactions coûtent cher. Surtout qu'aujourd'hui il y a beaucoup de frustration, car la transition entre le Proof of Work et le Proof of Stake prend beaucoup de temps. Également, un autre risque du réseau Ethereum, ce sont les récompenses pour les DApp, c'est-à-dire les applications décentralisées. Lorsqu'un créateur, un développeur va mettre en place une application sur les réseaux Ethereum, il n'y a pas entre la monnaie Ether et l'application de middleman. Et donc les développeurs d'applications ne gagnent pas vraiment d'argent. Et donc il y a différents modèles pour permettre de gagner de l'argent à ces développeurs d'applications. On pourrait charger une transaction par application, on pourrait mettre en place des tokens, il y a pas mal de choses en discussion. Cela
Cela étant dit, c'est un risque si on est limité à ce niveau-là, car les développeurs d'applications vont peut-être se tourner vers d'autres crypto-monnaies, comme la crypto-monnaie Cardano. Donc comme je vous le dis, Cardano, qui est une crypto-monnaie qui prend tous les avantages de l'Ethereum, mais en plus de ça, qui est à des années-lumière de Ethereum. Et c'est la raison pour laquelle également Ethereum a besoin de lancer cette deuxième version, ETH 2.0. Alors est-ce que l'Ethereum peut arriver à un market cap supérieur au Bitcoin, un market cap de 1000 milliards de dollars? Ce serait possible dans les 12-24 prochains mois, et peut-être même dans les 3 ou 4 prochaines années si ça prend du retard. C'est possible tout de même, et ça représenterait un très bon investissement pour ceux qui commencent aujourd'hui, car ça pourrait représenter 200% d'augmentation. Il y a des chances de voir Ethereum, le réseau Ethereum réussir, et surtout l'Ether réussir. Cela étant dit, je dois vous mettre en garde qu'on est sur un bull run et que ça va se terminer. Donc le bull run se terminera et on aura une chute du prix des crypto-monnaies jusqu'à un niveau qui va se stabiliser, et donc c'est à ce niveau là peut-être qu'il faudra investir. Mais quand est-ce que ce bull run se terminera? Est-ce que aujourd'hui c'est différent de 2017? Telle est la question, et c'est la raison pour laquelle de toute façon moi j'avais investi dans l'Ethereum lorsque le prix avait bien augmenté début janvier. Donc j'avais regardé le prix de l'Ethereum qui était aux alentours de 500 $ l'année dernière, mais j'avais trop hésité et j'ai commencé à investir donc début janvier. J'ai pris un Ether seulement, 1200 $, et aujourd'hui j'ai bien gagné de l'argent car le prix est monté à 3500 $. Je dois vous dire que entre temps j'ai pris mes profits et je suis rentré, donc je suis rentré partiellement, donc j'attends quand même une correction pour pouvoir rentrer vraiment comme il le faut. Ce qui m'a fait réellement gagner de l'argent, c'est avec mon investissement sur Cardano ADA, donc symbole ADA. Cardano ADA, j'ai investi lorsque le prix était à 0,33 centimes et aujourd'hui le prix est à 1,70 $. Donc voilà, Cardano ADA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une crypto-monnaie qui est en 7ème place, mais qui était il n'y a pas si longtemps que ça en 3ème, 4ème place. Donc c'est une crypto-monnaie qui possède tout de même un fort market cap de 50 milliards de dollars, qui possédait un market cap de 30 milliards de dollars quelques semaines auparavant. Donc j'avais investi assez tôt lorsque le prix était à 33 centimes. Faut savoir que je pense que vous vous en doutez, je connais beaucoup de choses sur l'investissement en bourse dans des entreprises, comment investir, comment choisir des entreprises. Les crypto-monnaies, c'est assez spéculatif pour moi, je ne connais pas assez. C'est la raison pour laquelle lorsque j'investis dans des crypto-monnaies, j'essaye d'investir dans des projets qui ont du sens. Et pour moi aujourd'hui, les projets qui ont du sens, sans prendre trop de risques, et si vous voulez avoir une exposition au marché de la crypto-monnaie, l'Ethereum, c'est le projet qui a le plus de sens pour moi aujourd'hui, car c'est un projet qui fonctionne. C'est un projet qui fonctionne, qui a ses limites, qui fonctionne et qui tente d'améliorer ses limites. Le deuxième, c'est un projet qui est en développement, c'est Cardano. Il y a beaucoup de catalyseurs et c'est un projet que j'aime beaucoup. Maintenant, si vous souhaitez investir dans une crypto et vous prémunir de l'inflation, peut-être que le Bitcoin est intéressant. Et honnêtement, le Bitcoin, en termes de performance sur les dernières semaines, est un peu faiblard. Il y a beaucoup d'offres sur d'autres crypto-monnaies. Les gens ont délaissé le Bitcoin pour se focaliser sur l'Ethereum ou sur d'autres crypto-monnaies. Et au total, donc j'avais investi, je crois, 3000 $. J'utilise Binance et je ne vois pas vraiment, c'est très difficile de voir ses profits and loss. Mais au total, je suis aujourd'hui à plus de 1768 $. Donc j'ai gagné pas mal d'argent grâce aux crypto-monnaies. Et je pense que c'est intéressant pour ceux qui souhaitent et qui prennent du risque d'investir dans les crypto-monnaies. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on est à des sommets historiques. Donc faites attention, attendez peut-être un pullback. Certains parlent aussi d'une bulle sur les crypto-monnaies. Donc il est possible qu'on arrive à la fin du bull run, donc faites attention à ça. Il est possible que les prochains mois soient décisifs. Voilà, c'était une vidéo sur l'Ethereum, sur le réseau Ethereum, une petite comparaison avec le Bitcoin en termes de limitation et de potentiel. Je vous ai également partagé les investissements que j'ai fait sur les crypto-monnaies, les investissements dans lesquels j'ai beaucoup de conviction. Et donc comme vous pouvez le voir, ça se résume à 2 investissements, Ethereum et Cardano. Bien qu'il y ait d'autres projets qui soient super intéressants, je n'ai pas le temps de rechercher ces projets pour le moment. Et donc l'avenir nous dira si c'était intéressant de mettre 1000 $ aujourd'hui au moment de cette vidéo, et peut-être dans 10 ans multiplier par 10 notre investissement sur l'Ethereum. Donc c'est possible que la valeur de l'Ethereum devienne très très riche les prochaines années. La raison étant que beaucoup de gens ne connaissent pas encore l'Ethereum, beaucoup de gens connaissent Bitcoin, mais beaucoup ne connaissent pas Ethereum et les autres crypto-monnaies. Donc c'est un avantage pour ceux qui souhaitent investir dans de telles crypto-monnaies. Il faut savoir aussi que l'Ethereum, c'est de la crypto-monnaie qui possède un réseau, des applications qui sont en développement et qui va peut-être grâce aux nouvelles technologies, grâce aux nouveaux développements, changer la manière dont on voit les crypto-monnaies. La principale limitation aujourd'hui des crypto-monnaies, c'est qu'elles ne communiquent pas entre elles. Et il y a une crypto-monnaie qui souhaite mettre en place une communication entre les crypto-monnaies. Et devinez quelle est cette crypto-monnaie? C'est Cardano. Et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à rejoindre le Discord qui est dans la description. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, faites attention à vous, investissez bien et à la prochaine. Peace!